La répression est la seule solution. Ben oui, ce sont nos socialistes qui le proclament. Ne concernant que la sécurité routière, malheureusement, si on la compare au laxisme de la justice sur les délinquants. Bonjour. Étonnant, Ça va? pas tellement, si l'on tient compte de ces deux paramètres. D'abord, celui des intérêts de l'État, qui se confond de moins en moins avec celui de ses contributeurs. Le matraquage des conducteurs lui rapporte beaucoup d'argent, satisfait un grand nombre d'associations qui jouent sur l'émotion des gens et permet, sans vraiment de problème pour ces forces de l'ordre, de montrer leur autorité. Tant qu'ils ne s'en prennent qu'à des citoyens lambda. De l'autre côté, s'attaquer réellement à la délinquance et emprisonner ces gens coûte de l'argent. Argent qu'ils préféreraient distribuer afin d'acheter leurs futurs électeurs. Et bien sûr, leur mode de pensée est si particulier, magnifiquement illustré par Taubira, et qui veut que les délinquants sont d'abord les victimes de la société, c'est-à-dire de gens comme vous et moi, et qu'il est donc normal qu'on en subisse les conséquences. Surtout qu'eux sont très bien protégés. Et dire que la semaine passée, j'avais encore tout. Un cuisinier pour préparer mes repas, ma chambre nettoyée, mes vêtements lavés, une chambre et un toit, la télé et l'internet. Mais alors, que s'est-il passé? Drogue, jeu, faillite? Mais non, je suis juste sorti de prison. Les plus grosses recettes de l'État proviennent de la TVA et des charges sociales. D'un autre côté, un travail non rémunéré est puni par la loi, et l'on parle bien d'esclavage. Or, cette manne colossale d'argent est calculée, vérifiée, collectée et remise au trésor public uniquement grâce aux entrepreneurs. Ainsi, l'État a trouvé le moyen de nous voler sans que cela lui coûte un centime. Tu me prends vraiment pour une truffe, toi. Un fonctionnaire qui se trompe ne risque rien. Mais pour une entreprise, non seulement elle perd une bonne partie de son énergie et de son temps au détriment de projets utiles pour elle, elle doit payer du personnel improductif uniquement pour satisfaire son maître. Ne risque bien sûr plus de coups de fouet si elle se trompe, mais un contrôle fiscal et les emmerdements que cela génère lui feraient presque regretter ce genre de punition. Mais c'est un cauchemar! Bien sûr que tout ceci est avalé sans problème, puisque la mentalité socialiste qui règne en France fait que la première des qualités d'un entrepreneur est d'abord d'être un voleur. C'est cela, oui. Un homme meurt tous les 13 jours sous les coups de sa femme. Le monde est quand même mal fait, puisque d'autres sont obligés de payer des professionnels pour avoir droit à ces sévices, dont une bonne proportion d'hommes politiques. Dommage que Valérie se soit retenue. L'État est tellement tordu que beaucoup ne s'imaginent pas de quoi il est capable. Voici donc deux faits parfaitement vérifiables servant à ma démonstration. L'Allemagne a 2 fois moins de fonctionnaires que chez nous. Aussi, elle économise 160 milliards par an. À ce niveau, nous pourrions être en excédent budgétaire, commencer à rembourser nos dettes et même baisser nos impôts. Ouh là là! Et d'un autre côté, bien souvent avec raison, la société civile se plaint d'administration en sous-effectif, jusqu'à nuire à notre sécurité. Et c'est bien un des coups les plus vicieux que fait l'État. Provoquer artificiellement une pénurie de fonctionnaires là où l'on en a effectivement besoin. Infirmiers, répression des fraudes, sécurité alimentaire, contrôleurs aéronautiques. Mais aussi d'organiser sciemment cette pénurie en fermant les yeux sur un taux d'absentéisme record, une pléthore de stages ne servant à rien, une profusion de lois inutiles, car non suivies de décrets d'application. C'est dingue, ça. Puis d'attendre sagement que le bon peuple râle. Et alors là, quel empressement! Mais bien sûr, ils vont bien augmenter leur nombre, mais jamais là où il faudrait.
Et c'est ainsi qu'il y a 20% d'administratifs de plus dans un hôpital que dans une clinique, que 200 000 personnes sont sous-employées dans l'éducation nationale et que 92 400 enseignants ne sont pas devant une classe. Vous pouvez faire beaucoup mieux que ça. Deuxième stratégie pour un État qui ne pense qu'à s'agrandir et augmenter sa puissance, c'est bien d'avoir réussi à faire croire que l'embauche d'un fonctionnaire revenait à créer un emploi. Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile, hein. Seulement, un vrai emploi est payé par un patron. Et la société s'enrichit grâce à cela. Alors qu'un fonctionnaire ne peut être payé que grâce à nos impôts et l'augmentation de notre dette. Et la Grèce en est bien un terrible exemple. Comptez plutôt sur vous et vos propres forces, sur des associations qui défendent l'intérêt général, car il y a longtemps que l'État ne le fait plus. Et ce n'est pas d'en changer simplement la tête que le reste va suivre.